Bonjour mes amis, ça fait 1 an que j'hésite à prendre cette décision qui est un peu difficile pour moi parce que cette chaîne YouTube c'est un peu mon bébé, on va dire, je la fais avec le cœur. Et aujourd'hui je fais cette vidéo pour vous annoncer un énième changement dans mes activités sur YouTube, mais je pense que c'est enfin le bon. Je vais vous expliquer quel est ce changement dans cette vidéo et pourquoi je le fais, quelles sont les raisons qui motivent ce changement. Mais dans un premier temps, je vous invite à vous abonner à la nouvelle chaîne YouTube que j'ai créée, au cas où vous n'auriez pas le temps de rester jusqu'à la fin de la vidéo. C'est une chaîne de développement personnel, il y a le lien juste en dessous, dans le texte de la description de cette vidéo. Vous pouvez mettre la vidéo sur pause, si ça vous intéresse de continuer à suivre toutes mes activités, et vous y abonner. En fait, le changement en question, c'est que je vais scinder mon activité sur YouTube en deux. Ça fait des années que j'essaye de concilier sur la même chaîne YouTube les deux sujets du coaching pour aider les personnes qui vivent des relations toxiques et les vidéos de développement personnel, psychologie, compréhension et connaissance de l'esprit. Et ce que je constate depuis des années, c'est que je souffre vraiment d'essayer de concilier les deux sur la même chaîne YouTube. Et si ça ne marche pas, c'est à cause de l'algorithme YouTube et de son fonctionnement. Permettez-moi de développer. L'algorithme YouTube va vous recommander des vidéos, des suggestions de vidéos en fonction de vos goûts. Et il va analyser vos goûts en fonction des vidéos que vous avez l'habitude de regarder, de vos réactions à ces vidéos, combien de temps vous passez à regarder chaque vidéo, et ainsi de suite. Donc, si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de développement personnel, par exemple, il va vous recommander surtout des vidéos de développement personnel. Si vous avez l'habitude de regarder des vidéos de gaming, de jeux vidéo donc, il va vous recommander surtout ce type de vidéos. Et ainsi de suite, pour simplifier, vraiment en gros. Mais j'ai pu observer que les personnes qui consomment, entre guillemets, des vidéos de relations toxiques, de compréhension des pervers narcissiques et ce genre de sujets, sont souvent pas du tout les mêmes que celles qui aiment le développement personnel de manière générale. Peut-être que une certaine partie du public, donc vous qui regardez régulièrement mes vidéos, vous aimez bien les deux sujets. Mais il y a une grande partie du public qui ne s'intéresse qu'à l'un ou qu'à l'autre. Et c'est normal, bien sûr, c'est vous, vous êtes comme ça, vous avez chacun vos goûts et c'est votre droit. Mais l'aspect problématique de cette situation, c'est que YouTube, j'ai l'impression, a collé l'étiquette de vidéo pervers narcissique sur ma chaîne. Et donc à chaque fois que je vais sortir des vidéos sur le développement personnel, comme le sens de ma vie, la vidéo que j'ai faite sur comment trouver du sens à sa vie par exemple, et d'autres vidéos de ce style, il va les recommander aux personnes qui aiment les vidéos sur les relations toxiques. Et comme ces vidéos ne vous intéressent pas forcément, vous ne cliquez pas dessus ou vous ne les regardez pas. Donc les vidéos vont avoir un faible taux de visionnage et un faible taux de clics. Bah oui, parce que ça compte dans les statistiques. Et donc YouTube ne va pas forcément permettre à la chaîne YouTube de se développer et d'avoir une réelle croissance. Et comme moi, ce que je vise, c'est une réelle croissance pour ma chaîne YouTube, et j'ai envie que ça touche plus de personnes, de faire grossir la chaîne, de développer son audience. Il se trouve que à chaque fois que je poste des vidéos sur les relations toxiques, elles vont être proposées aux personnes qui aiment les relations toxiques, ça va bien marcher. Et à chaque fois que je poste des vidéos sur le développement personnel, donc vous qui regardez très souvent mes vidéos, vous allez cliquer dessus, mais ça va empêcher la chaîne de se développer auprès d'un nouveau public que ça pourrait toucher. Mon but, c'est donc pas de vous dire « regardez toutes mes vidéos », ce serait n'importe quoi, mais plus de faire en sorte que le contenu qui plaira à certaines personnes soit livré et soit montré à ces personnes. Et pour encourager YouTube à le faire, la décision que j'ai prise, c'est donc de scinder mon activité en deux. Au lieu que je me freine dans les sujets de développement personnel et de psychologie que j'ai envie d'explorer, et au lieu que je me freine dans les sujets de relations toxiques, parce que vous me dites « ouais, les relations toxiques, ça va, on a fait le tour, Stan, tu pourrais nous parler de développement perso », je scinde ça en deux. Donc j'ai créé une deuxième chaîne YouTube, les amis, qui va traiter uniquement de développement personnel. Je ne vais pas y parler de relations toxiques, je vais y parler de psychologie, de compréhension de soi, de fonctionnement des émotions, je vais y faire des podcasts, donc des vidéos plus longues, plus développé, avec plus d'explications, on va pouvoir aller bien dans la psychologie profonde et dans la compréhension et la connaissance de soi. Cette deuxième chaîne YouTube, je vais l'appeler le journal de bord. Pour commencer, peut-être que le nom changera, mais je l'appelle le journal de bord. Et vous pouvez vous y abonner si vous souhaitez suivre mes sujets de développement personnel. Il y a déjà une vidéo sur la culpabilité, un podcast assez long et assez complet, avec de bonnes explications dessus. Vous pouvez aller voir. Et si vous souhaitez juste des conseils sur les relations toxiques, parce que c'est ça dont vous avez besoin sur le moment, eh bien restez sur cette chaîne. Je compte dans les prochaines semaines et dans les prochains mois développer vraiment le côté hypersensibilité, relations toxiques, pervers narcissiques sur cette
cette chaîne-là. Mais attention les amis, hein, je vais pas vous faire du spam PN, hein, je vais pas vous faire le PN à la plage, le PN à Noël, le PN à Halloween, enfin tranquille, tu vois. Vous voyez les amis, je vais faire des sujets construits, hein, comme comment se construit une emprise, quels sont les points clés pour sortir d'une emprise, des sujets sur les conditionnements psychologiques et ainsi de suite. Donc, sur cette chaîne, je vais garder la pertinence de mon contenu, mais je vais l'axer plus sur les sujets des relations toxiques. Et sur l'autre chaîne, on va explorer des sujets divers et variés, sans que je me limite pour ça, je vais peut-être avoir des invités aussi, enfin voilà, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas exactement comment je vais axer mon contenu sur l'autre chaîne, parce que je veux vraiment faire comme je le sens, au moment où je le sens. Je ne vais pas m'infliger un rythme de publication, je vais le faire vraiment de manière spontanée. Donc quand j'ai envie de vous faire une vidéo sur un sujet, j'ai le feeling, pouf, je prends mon micro, je prends ma cam, je mets mes lumières et je vous fais la vidéo. Donc attendez-vous à des partages peut-être plus spontanés, plus construits, plus authentiques. Et sur l'autre chaîne, donc sur le journal de bord, et sur cette chaîne sur laquelle vous voyez cette vidéo, donc Stan Carré Super Coach, attendez-vous à des vidéos au format de coaching, compréhension plus avancée, enfin voilà, des conseils concrets, des clés pour sortir de la relation d'emprise et pour mieux vous comprendre. Sur les deux chaînes, je vais rester actif, donc vous pourrez toujours communiquer avec moi dans l'onglet communauté, on pourra échanger, je ferai des sondages. Comme d'habitude, il n'y a rien qui va vraiment changer, à part que l'activité se divise en deux chaînes. Je sais que j'ai déjà annoncé des changements, il y a quelques temps, quelques mois ou années sur ma chaîne YouTube, j'ai déjà tenté de prendre cette décision il y a quelques mois, si vous vous souvenez. Mais comprenez-moi, c'est pas facile parce que cette chaîne YouTube, je l'aime beaucoup, j'avais pas envie de la condamner d'une certaine manière. Et comme je l'ai déjà dit, sachez que YouTube n'est pas tendre avec les personnes multipotentielles, on va dire un peu comme moi, dans le sens où je n'arrive pas à me freiner ou à me sceller sur un seul sujet, j'ai envie de m'exprimer sur plein de sujets. Mais comme je peux pas tout faire sur la même chaîne YouTube, j'ai mis pas mal de temps à comprendre comment l'algorithme fonctionnait et comment je devais créer mes vidéos sur YouTube pour fonctionner avec l'algorithme. Parce que YouTube, c'est quelque chose que je souhaite vraiment développer de manière professionnelle. Et pour ça, il faut vraiment que je comprenne comment ça fonctionne. Donc c'est pour ça que ça met du temps d'étudier tout ça, d'avoir les bonnes compréhensions, les bonnes prises de conscience. Et aujourd'hui, je pense que je les ai, ou du moins que j'ai avancé dedans, du moins. Et c'est comme ça que je souhaite créer mon activité. Voilà les amis, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je suis très content d'avoir partagé ce contenu avec vous et gratitude que j'ai de pouvoir exercer ce beau métier qui est coach en développement personnel, d'écrire des livres, tout ça. Enfin voilà, je mène une belle vie que j'ai construite par moi-même. Si je le fais, c'est parce que je l'ai fait en fait, que je l'ai construit par moi-même, que j'ai fait des efforts. Si moi je l'ai fait, vous pouvez aussi vous construire une merveilleuse vie. Donc c'est vraiment à la sueur de mon front que je l'ai fait progressivement, lentement sur le long terme. Je pense que ça veut dire que c'est aussi possible pour vous de vous construire la belle vie que vous avez envie d'avoir. Et je continuerai à vous accompagner avec mes conseils. Rendez-vous ici dans quelques jours pour une vidéo sur les conseils liés à la relation d'emprise. Et rendez-vous sur le journal de bord pour une vidéo qui est déjà en ligne dessus. Donc j'ai déjà fait une vidéo sur la culpabilité, un podcast assez long et assez complet sur la culpabilité qui est en ligne dessus. Donc je vous invite à aller l'écouter si le sujet de la culpabilité vous intéresse. Et à très bientôt, prenez soin de vous. Gratitude, au revoir.